Bonjour à tous. Je voulais vous remercier infiniment pour l'intérêt que vous avez accordé à ma troisième vidéo de la série L'histoire du monde et des Bantous. Merci beaucoup pour les encouragements, les likes et les partages. Cette vidéo a été vue au-delà du nombre de mes abonnés et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui embarquent dans cette aventure un peu insolite puisqu'elle va nous amener à remettre en question un certain nombre d'informations, d'enseignements que nous avons eus ces dernières années. Avec cette vidéo, je voulais faire une clarification à l'adresse de nos frères et sœurs qui souffrent d'albinisme. Je ne veux pas qu'ils se sentent stigmatisés en raison de la description que j'ai faite de la personnalité de notre ancêtre, Ésaü, probable fondateur biblique de la lignée des Khazars. C'est d'autant plus indispensable depuis la diffusion d'un documentaire par notre frère Nabi Malonga sur nos frères et sœurs bantous souffrant d'albinisme et le traitement que nous leur réservons. Je vous mets la vidéo dans la boîte de description et je vous invite à aller la regarder. C'est donc pour moi l'occasion de dénoncer et de condamner fermement le mépris, la négligence et la violence dont sont victimes nos frères et sœurs souffrant d'albinisme et de dire haut et fort que contrairement aux croyances véhiculées par l'obscurantisme qui sévit dans notre race, nos frères et sœurs albinos ne sont pas maudits par Tata Nzambe. Je ne pense pas me tromper en disant que leur traitement actuel remonte à des pratiques d'un autre temps qui visaient bien évidemment les Elohim qui, certainement moins protégés qu'à notre époque par les gouvernements sataniques qui nous dirigent, évoluaient parmi nous, ne serait-ce que pour se nourrir, et je vous laisse imaginer leur nourriture, et avaient donc du mal à se cacher. Traqués et chassés par nos ancêtres, ils subissaient toutes sortes de sévices, justifiés par la malfaisance dont ils étaient capables et la désolation que leur transgression des lois de Tata Nzambe avait causée dans la race des hommes. Oui, nos frères et sœurs souffrant d'albinisme ont en commun avec ces anges l'absence de mélanine. Mais si pour les Elohim c'est consécutif à une déchéance, un jugement divin, pour les hommes et les femmes de notre race, elle est une anomalie génétique, comme tant d'autres, en lien avec les conséquences du péché de nos pères. Contrairement aux Elohim, les anges déchus, nos frères et sœurs souffrant d'albinisme ont de la valeur aux yeux de Tata Nzambe. La preuve en est que dans la lignée des grands hommes de notre race, nous avons eu des albinos. C'est le cas de Noka Noé, dont les apocryphes disent qu'il était albinos, puisque à sa naissance, il avait la couleur des anges et qu'il a fait peur à sa parentèle. Cela n'a pas empêché Tata Nzambe de le choisir, et il est le patriarche dont les descendants, Sem, Cam et Japhet, sont à l'origine du second repeuplement de la terre. C'est aussi le cas du roi Dawidi, David, car la rousseur est une forme d'albinisme dans notre race. Donc Dawidi, David, bien que roux, et méprisé comme tel par son entourage, qui ne pouvait voir en lui le futur roi d'Isolélé, a pourtant été jugé digne de le devenir par Tata Nzambe. Alors vous, mes frères et sœurs, qui souffrez d'albinisme, soyez sans crainte et surtout, soyez certains que vous avez de la valeur aux yeux de Tata Nzambe. C'est la méconnaissance de l'histoire de notre peuple et de ses grands hommes qui amène certains d'entre nous à avoir des comportements aussi répréhensibles à votre égard. L'éveil bantou, c'est aussi accueillir et chérir tous les membres de notre peuple, car notre Nzambe ne regarde pas l'apparence, mais le cœur des hommes. Nos frères et sœurs qui souffrent d'albinisme, et je vous l'ai montré, ont fait et continueront à faire partie de son plan pour le salut des hommes. Je vous remercie pour votre écoute, pour les pouces en l'air, les partages et les commentaires, et je vous dis à très vite.